non sans évoquer les problèmes auxquels sont confrontées les populations de Malinga et ses environs. Philippe Nzenge-Maïla a été joint au téléphone par François Nzenge. Mon sentiment, c'est celui du devoir accompli, parce que ce n'était pas évident. Il est à rappeler qu'au sortir des élections locales, on avait la majorité avec 18 conseillers sur 34. Malheureusement, cette majorité s'est étiolée au premier tour. Il nous fallait rassembler tous nos conseillers, les remobiliser pour arriver à la victoire que nous venons d'obtenir. Sur la première participation des démocrates aux élections, on peut dire qu'on s'en sort bien. Maintenant, il s'agit pour nous de conforter ces résultats en étant de plus en plus présents sur le terrain, en répondant autant que faire se peut aux préoccupations des populations. Comme vous savez, premièrement, on est un parti d'opposition et deuxièmement, on est un parti encore jeune. Donc, notre participation ne peut être que la proximité auprès de nos électeurs. L'autre participation, c'est peut-être au niveau des petites actions sociales à la hauteur des moyens qui sont les nôtres. Mais pour ce qui est du développement du département, je crois que la Loti d'Ibaka et Malinga restent des localités faisant partie entière de la République gabonaise. Donc il revient à l'État de s'occuper des grandes actions pour le développement de la zone, parmi lesquelles grandes actions, nous pouvons noter la route, parce que la zone est totalement enclavée aujourd'hui. Nous pouvons également noter le problème de la santé. Aujourd'hui, il y a des structures qui sont totalement abandonnées, faute de personnel, faute également de médicaments. Nous pouvons également noter le domaine de l'éducation, où certaines écoles sont également fermées, faute d'enseignants. Nous apporterons notre contribution pour ce qui est le matériel didactique. Malheureusement, on ne peut pas se soustraire au personnel d'encadrement. Dans d'autres domaines où l'État est attendu, c'est dans le domaine de l'eau et de l'électricité, parce que vous serez surpris de savoir qu'à Malinga, la capitale de la Loti d'Ibaka, les gens sont encore à se nourrir et à faire tous les besoins de la vie courante avec de l'eau puisée au puits ou bien dans les rivières, et les exposant ainsi à toutes sortes de maladies liées à la consommation des eaux qui ne sont pas traitées. Du social dans cette édition d'information avec une note triste. Guy Carrel, 3 enfants de 2 ans et 4 ans et leur cadet de 4 mois sont morts dans un incendie qui a ravagé leur habitation au PK7. Selon les témoignages recueillis sur place, le feu qui a ravagé leur maison d'habitation a été causé par la maman des 3 enfants qui a laissé une bougie allumée alors même qu'il n'y avait pas de coupure d'électricité cette nuit. Elle a d'ailleurs été entendue par les éléments des forces de police dans le cadre d'une enquête préliminaire. Plus de précisions avec Arnaud Ngozogo. Les 3 enfants ayant péri dans cet incendie qui a ravagé la maison en planche que les parents des victimes occupaient étaient âgés respectivement de 4 ans, de 2 ans et de 4 mois, tous issus d'un même ventre. Et selon les premiers témoignages, une bougie laissée allumée par la mère des enfants serait à l'origine de ce drame. Elle a un bébé de 6 mois, un enfant de 4, un enfant de 2 ans. C'était chaud ici, jusqu'au mois de minuit, les gens étaient dehors. La maison là, elle est au milieu de 2 maisons en dur. Il paraît que la maman, elle a laissé la bougie allumée, que les enfants dorment. Il n'y avait pas la coupure de courant. Le voisinage qui a découvert les épais de fumée au milieu de la nuit et la montée des flammes a tenté de venir à bout de la furie de l'incendie sans y parvenir. Et à l'arrivée des soldats du feu, la maison avait déjà tout brûlé et les enfants calcinés. Les pompiers sont arrivés à la maison, il y a tout pris feu. Les voisins essayaient même d'arrêter le feu, mais rien. Comme c'était une maison en planche. La maman des enfants a été entendue la même nuit par les éléments de la police judiciaire qui ont aussitôt ouvert une enquête dans cette affaire aux allures d'un homicide involontaire. À présent, nous parlons Guy Carrel des prêts par intérêt. La pratique devient, il faut le dire, monnaie courante dans notre pays. Si la pratique permet de soulager de nombreux compatriotes, elle n'est pas sans conséquences pour des personnes qui s'adonnent à elle. Le code pénal gabonais a même prévu des sanctions. Écoutons la réaction de certains compatriotes au micro de Clotilde Bingoma. J'ai un emprunt de 50 000, donc il fallait ajouter 25 000. Malgré le remboursement, j'ai eu encore d'autres soucis. Il fallait encore aller chez cette même personne pour emprunter encore de l'argent. Si je me demandais un emprunt de 100 000 francs, le bénéfice que j'ai en haut, j'ai 30 000 francs en fait. Et vous me donnez ça à la date du 10. Si par exemple, je vous ai donné ça le 10, de me donner ça le 10 du mois prochain, en fait c'est un mois. Dans 100 000, je gagne 30 000 francs de bénéfice.
En fait, c'est comme ça que ça se passe. Si vous dépassez la date, je récupère l'intérêt, vous remboursez encore quand vous allez redonner avec l'intérêt. La loi commence à qualifier d'usure lorsque on dépasse le taux légal. C'est ce niveau que maintenant la loi sanctionne en disant on ne peut pas prêter au-delà de. C'est là que ça devient un délit qu'on appelle usure. Le code pénal punit et qualifie l'usure. Sera condamné à un emprisonnement de 1 à 6 mois et à une amende de 24 000 à 2 millions de francs ou à l'une de ces deux peines seulement. Nouvelle en international à présent et pour la suite de ce journal, à mes côtés pour ce traditionnel tour d'horizon de l'actualité hors de nos frontières, Clovis Mabika-Manfombi. Mais d'abord, bonjour Clovis. Bonjour. Et on débute donc ce tour d'horizon de l'actualité internationale par ce retour de l'épidémie de type Ebola en République démocratique du Congo, notamment dans la région de Nord Kivu. Et de nouveaux cas d'Ebola détectés à Butembo dans la province du Nord Kivu. Tout est parti d'une femme qui s'est présentée dans un centre de santé de Biena avec des symptômes rappelant la maladie à virus Ebola. En restant en République démocratique du Congo, Clovis Mabika-Manfombi, pour dire que le président congolais est à la tête de l'Union africaine au terme de 2 jours de travaux par visioconférence. Félix Antoine Tshisekedi prend la tête de l'Union africaine. Il remplace le Sud-Africain Cyril Ramaphosa au terme d'un sommet sans vague mais riche en défis. Rappelons que le 34e sommet s'est achevé hier après 2 jours de visioconférence. Un sommet de l'Union africaine qui, dans l'ensemble et au vu des contraintes d'organisation, aura été expéditif. On parle santé à présent pour dire que l'Afrique du Sud suspend le démarrage de la campagne de vaccination contre la Covid-19. Alors que les premières doses de vaccins sont arrivées dans le pays la semaine dernière, une étude locale auprès de 2000 volontaires, mais pas encore publiée dans une revue scientifique, vient de montrer sa moindre efficacité sur le vaccin 501YV2 découvert dans le pays. Le gouvernement a donc hier soir annoncé la révision de sa stratégie vaccinale. Et puis, hors du continent africain, cette interrogation, coup d'État déjoué aux répressions politiques en Haïti. La confusion plane à Haïti. Le président contesté a annoncé hier matin avoir été la cible d'une tentative d'assassinat. Une annonce relayée ensuite par le gouvernement qui exprime avoir déjoué un coup d'État. Les opposants contestent largement ce scénario et dénoncent une répression politique d'un président, selon eux, aujourd'hui illégitime. Clovis Mabika-Manfombi. Et puis on parle au sport à présent avec vous, David Maguena, bonjour. Bonjour, bonsoir, bonjour à tous. Le football, David, le football avec l'affaire Gabon-Gambie. La commission d'appel de la Confédération africaine de football s'est réunie ce lundi au Caire, en Égypte. Oui, bonsoir, Caire. Cette affaire Gambie-Gabon avait défrayé, vous vous souvenez, la chronique. La délégation gabonaise avait passé la nuit à la Belle Étoile à l'aéroport de Banjul en Gambie durant plus de 8 heures dans le premier rendu de la commission des disciplines de la CAF. La Fédération gabonaise de football avait écopé d'une amende de 5 millions de francs CFA. La FEGAFOOT avait interjecté appel auprès de l'instance dirigeante du football africain ce lundi. On connaîtra la décision de la commission d'appel de la CAF. Selon nos informations, la décision définitive pourrait tomber dans les prochains jours. Affaire à suivre. Et puis, on parle d'Aaron Boupenza, encore et toujours. Aaron Boupenza qui a inscrit son 17e but en Super League turque le week-end écoulé. Rien ne semble plus arrêter Aaron Salem Boupenza, l'attaquant des Panthères du Gabon, inscrit son 17e but samedi dernier au stade de Recep Tayyip Erdogan. Victoire d'Ataï Sport, 4-1 face à Kassipa Sport. L'international gabonais a ouvert le score à la 44e minute avec 17 buts inscrits. Aaron Salem Boupenza consolide sa position en tête du classement des buteurs du championnat turc. Toujours pour le compte de cette 24e journée du championnat turc, Sivaspor, le défenseur gabonais Aaron Ondele à Pilangoy a largement dominé en Karakoukou, 4-1. Aaron
Aaron Apinangoy n'a pas joué. Le défenseur central des Panthères était disponible. Il souffre d'une blessure à la cuisse droite. On a dû confondre Aaron Boupeza à Aaron Apinangoy. Cap sur Angleterre. Bruce Walker, on jouait pour le compte de la 23e journée de Premier League. Fulham de Mario René Lemina concède le match nul face à West Ham, 0 partout. Titularisé dans l'entrejeu, Super Mario a été très présent. Il a abattu un travail défensif énorme dans la récupération du ballon et dans les duels aériens. Il a cédé sa place à la 79e minute. Son équipe est toujours premier relégable. Arsenal a été une nouvelle fois battu par Aston Villa 1-0. Pierre-Emerick Aubameyang a regardé la défaite de son équipe sur le banc de touche pour la deuxième fois consécutive. La course à la qualification s'éloigne donc pour Arsenal. Allez, en Ligue 1, on jouait la 24e journée. Saint-Etienne de Denis Athanas Bouanga a retrouvé le sourire face à Metz, 1-0. Denis Athanas Bouanga a joué l'intégralité du match. Grâce à ce succès, Saint-Etienne occupe la 15e place. Du nouveau revers du côté des Dijon, des internationaux gabonais Bruno Ekwelemanga et Didier Dong Ibrahim, ils ont plié les Chines 4-2 face à Montpellier. Dijon est relégable. Allez, on continue à parler du foot. Cette fois-ci, le CHAN, le Maroc a remporté hier la 6e édition du CHAN. Les Lions de l'Atlas du Maroc ont battu en finale les Aigles du Mali 2-0. C'est la deuxième fois consécutive que le Maroc remporte le CHAN. On reste donc au Maroc pour vous parler de ce match amical discuté hier entre El Ittihad Riyad de Tanger d'Axel Meyemendong qui a donc battu le Maghreb athlétique des Tétois 2-1. L'international gabonais a inscrit le second but de son équipe, arrêté depuis plus d'un mois à cause du CHAN. Le championnat marocain reprend ses droits ce 13 février 2021. Merci beaucoup, David Maguena. Reste avec nous. Monsieur Daman, fin d'édition d'information d'éditorial de ce lundi 8 février 2021 qui est consacré au transport dans la capitale gabonaise. D'abord, Guy Karel Bokona Mongala. À retenir les travaux du 34e sommet de l'Union africaine sous le thème Art, culture et patrimoine, des leviers pour construire l'Afrique que nous voulons. Les assises ont permis aux chefs d'État africains dont Ali Bongo Ondimba d'examiner plusieurs questions inscrites à l'ordre du jour, tout comme ils ont réélu le Tchadien Moussa Faki à la tête de la commission pour un mandat de 4 ans. Les travaux du futur laboratoire d'analyse scientifique et microbiologique vont bon train. L'ouvrage, qui pourrait être le premier dans la sous-région d'Afrique centrale, va conférer à notre pays une indépendance totale en matière de sécurité des aliments importés. C'est ce qu'a indiqué au terme de la visite du chantier samedi le ministre de l'Agriculture, Biendi Maganga Moussa Epouye. On célèbre aujourd'hui, lundi 8 février 2021, la journée internationale de l'épilepsie. La dite journée va donner l'occasion aux praticiens de la médecine d'édifier les populations sur cette pathologie encore peu ou mal connue du grand public. À la technique ce matin, il y avait la pétillante Aminata Meni Ekom, à la réalisation Clovis Mabika Manfumbi, à la collaboration rédactionnelle Bruce Walker Mapoma. La page sportive était animée à l'instant par David Maguena à la Panthère. Moi je suis Guy Karel Bokwana Mongala et j'aurai l'immense plaisir de vous retrouver demain dès 7h. Mais en attendant, je vous laisse méditer sur ce proverbe français. Avec du temps et de la patience, on vient à bout de tout. Merci d'avoir été des nôtres et bon confort d'écoute sur Radio Gabon, la référence. Merci beaucoup à Guy Karel Bokwana Mongala. Merci de rester avec nous. La prochaine édition d'information est à 8h13 exactement. Afin de continuer à vaquer normalement à nos occupations, malgré la pandémie de la Covid-19 dans notre pays, l'entreprise Transurb et la société gabonaise de transport Sogatra ont véritablement là un grand défi à relever. C'est le sujet de l'éditorial de Alain Dankora. L'éditorial de Radio Gabon, Alain Dankora. Depuis le mois de mars dernier, il y a presque un an, en pleine pandémie, l'ampleur